question ce matin, c'est quelle tendance vestimentaire? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Ça y est, il est rentré de là-bas, il n'est pas bien. Hein, il n'est pas bien. Bon, je vais m'expliquer, rassurez-vous. Et puis vous allez aussi être... Voilà, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas si vous êtes des fans de mode. D'ailleurs, c'est bizarre. Hein, quand vous voyez ces défilés, ces podiums, vous dites, mais c'est des tenues, ça, c'est quoi? Voilà, alors on n'est pas très... Enfin, quelques-uns y attachent de l'importance. De toute façon, on ne peut même pas se payer ce genre de choses. De toute manière, puis voilà, des fois, c'est un peu bizarroïde. Mais d'autres, donc, vous savez que tous les ans, ils s'amusent à renouveler un petit peu les choses pour que voilà, les tendances changent d'une année à l'autre. Je ne sais pas si vous le savez, mais la tendance pour cet été, c'est du bleu ciel, a priori. Il n'y a pas que ça, mais ça revient. Voilà, c'est du bleu ciel. Je ne vous dis pas tous de venir en bleu ciel à partir de la semaine prochaine. Je dis juste que la tendance à laquelle on va vous pousser va être plutôt vers le bleu ciel. Voilà. Mais vous savez comme moi qu'en fonction des circonstances, vous avez tous les dress codes qui sont devant vous, en fonction des circonstances, nous choisissons nos habits, que ce soit pour la détente. Vous n'allez pas à la plage avec un costume 3 pièces ou en tailleur, n'est-ce pas? Que ce soit pour le travail, que ce soit pour un dîner spécial, vous choisissez votre tenue en fonction de là où vous allez. Et vous avez peut-être déjà entendu ce refrain à la maison, « J'ai rien à me mettre ». Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, je fais la traduction. Je n'arrive pas à choisir ce que je veux mettre. Parce qu'il y a trop de choix. Quand on n'a pas le choix, on ne se pose pas la question. Mais quand on a le choix, c'est là où on se dit « Ah ouais, mais il aurait fallu... » Nos sociologues et nos anthropologues nous disent que le vêtement, au-delà d'une nécessité pour la personne, c'est la première manifestation de son identité et même de sa dignité. Lorsqu'on s'habille, on tient un langage, on dit quelque chose, une petite partie de nous. On honore un corps qu'on ne veut ni exhiber, ni mépriser. Voilà ce que nous disent ceux qui pensent, quoi. Le but de ce matin, c'est absolument pas de faire une leçon de morale sur ce que nous devons ou nous pouvons porter comme habit. La seule norme que nous dit la Bible, c'est la décence. C'est la décence. Voilà, c'est la seule norme. Mais plusieurs histoires mettent en relief le vêtement comme symbolique dans la Bible. Les habits de peau, par exemple, d'Adam et Ève, après la chute. Le manteau d'Élie a une symbolique. La tunique de Jésus qui a été tirée au sort, ou bien le vêtement de pourpre dont on l'a revêtu à un moment donné pour se moquer. La robe blanche dont il est question dans l'Apocalypse, et puis on pourrait continuer comme ça. Pas mal de choses tournent autour du vêtement. Même les vêtements de Joseph, par exemple, en différentes étapes de sa vie. Il y a eu différentes, voilà, beaucoup de choses tournent autour de ça. Ainsi, le passage biblique nous parle de nous revêtir, et nous comprenons que c'est spirituellement, on peut couper l'image maintenant, nous parle de nous revêtir spirituellement, et nous allons nous y arrêter, si vous le voyez bien, ce matin, pour voir quelle tendance vestimentaire il est bon d'avoir avec le Seigneur. Galates chapitre 3, et les versets 27 à 29. Il nous est dit ceci, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Revêtir Christ, c'est plus que d'avoir un habit. Vous savez que pendant des décennies, nos aînés pourraient mieux le dire encore que moi-même. Ils ont connu l'époque où il y avait la tenue pour la semaine. Il y en a qui ont connu ça, là, parmi nous? La tenue pour la semaine, voilà, ben oui, il faut avoir un certain âge. N'ayez pas honte. Il y avait la tenue pour la semaine et la tenue du dimanche. On est d'accord?
D'ailleurs, on ne se posait donc pas la question de ce qu'on allait se mettre. C'était tout vu. On prenait soin, on rapiéçait s'il était arrivé un accident dans la journée, on nettoyait les tâches, si c'était trop important, surtout le lundi, pour que le lendemain, on puisse enfiler à nouveau cette même tenue. Revêtir Christ, c'est un immense privilège. C'est mieux qu'un maillot de supporter. C'est mieux que d'avoir peut-être même le maillot de son pays d'origine. C'est mieux que d'avoir le t-shirt de la route 66. Hier, j'avais mon t-shirt de la route 66. Je l'ai mis. Wow. Ben, c'est bien mieux que tout ça. C'est bien mieux que tout ça. La parabole du fils prodigue nous rappelle ceci, c'est que quand l'enfant est rentré après avoir fait tout ce qu'il avait à faire et qu'il s'est enfoncé de plus en plus, lorsqu'enfin il est rentré à la maison, le papa a dit « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Voyez-vous, cet enfant a enlevé ses vêtements sales. Il a enlevé ses vêtements inappropriés pour revêtir cet habit que le papa lui a donné. Et bien aimé, lorsque nous venons à Jésus, c'est revêtir sa nature. C'est d'avoir dit à mon ancienne nature qui m'a causé du tort, qui m'a causé du mal, qui m'a éloigné de Dieu, c'est le fait de dire je dépose cette tunique qui n'est pas belle, qui n'est pas appropriée, qui peut être même scandaleuse. Je la dépose aux pieds du Seigneur et le Seigneur me donne un des plus beaux habits. Il m'en revêt. Et nous sommes revêtus ainsi de la nature de Christ, c'est-à-dire de qui il est. Et nous acceptons d'être donc dépouillés de ce qui est mauvais pour revêtir ce qui est bon dans le Seigneur. Dans Romains 13, la Bible nous dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Si on pouvait se dire chaque matin « Je revêts encore Christ aujourd'hui », de la même manière que nous enfilons notre vêtement pour la journée ou une partie de la journée, que l'on puisse également se dire « Je revêts Christ aujourd'hui ». Je décide encore aujourd'hui, même si j'ai pris un engagement dans les eaux du baptême il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a quelques décennies, de pouvoir se dire encore ce matin, je veux revêtir Christ. Comme une alliance qui est renouvelée, jour après jour, de dire je veux Christ dans ma vie, je porte Christ dans ma vie, je choisis de me revêtir de ce qui vient d'en haut et de délaisser ce qui essaye de repousser dans ma vie. Cela signifie, lorsqu'on revêt Christ, que beaucoup de choses sont bouleversées. Ésaïe 61 nous dit que Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil. Signifie qu'il nous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, qu'il nous couvre du manteau de la délivrance. Et revêtir Christ fait tomber un tas de choses qui nous est rappelé notamment dans ce passage. Les barrières sociales. Nous avons un même Père. Et nous faisons partie de la maison. Et ça vient, vous savez, ces fameuses tensions qu'il peut y avoir en nous. Ça combat ce qui s'appelle le mépris en nous. Vous savez, regardez les gens. Moi, j'ai réussi. J'estime qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Vous savez, comme moi, que dans la vie, les choses... Si vous êtes béni, bénissez Dieu. Et continuez à vous mettre dans les conditions où vous allez être béni. Mais il se peut aussi que du jour au lendemain, quelque chose qui s'appelle l'épreuve vienne frapper à votre porte sans que vous l'ayez demandé. Ça ne fait pas de vous une sous-personne. C'est juste l'état de votre vie en ce moment. Que le Seigneur nous aide à ne pas regarder les autres et en étant donneur de leçons ou à les mépriser. Et si quelqu'un passe par un temps difficile, et ça arrive, et ça peut nous arriver, il reste mon frère, il reste ma sœur. Revêtir Christ nous dit qu'il n'y a plus ni juif,
il n'y a plus de Grecs. C'est-à-dire que les frontières géographiques tombent. Il y a un seul peuple. Et nous n'avons pas honte de voir nos frères et nos sœurs, quel que soit l'endroit, le quartier, le pays d'origine, la couleur, les couleurs, nous on a tout le dégradé. Ben c'est bon de dire tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous avons un même papa céleste. Vraiment. Et ça combat les propos de supériorité. Des propos qui même vont parfois jusqu'au racisme. Des remarques désobligeantes qui ne devraient pas avoir place au sein du peuple de Dieu. Il m'est arrivé pendant quelques années d'entendre des choses. Et je ne dis pas dans la rue, je dis bien dans l'église. Et moi je dis aux gens, allez régler votre problème avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que des gens de toute nation, de tout peuple, viennent à lui. Il n'a pas dit, je donne une préférence à tel endroit ou l'autre. Tous peuvent venir à Jésus. Et lorsqu'ils viennent à Jésus, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous avons l'honneur, dans une église comme la nôtre, d'avoir un échantillon de ce qui se passera dans l'éternité. Plein de gens rêveraient de vivre ce que nous, on vit. Ils n'y arrivent pas, malgré des lois, malgré des traités, malgré tout ce qu'ils n'y arrivent pas. Mais le peuple de Dieu est capable de le faire. Parce que lorsque nous venons, on ne vient pas avec notre carte d'identité, ou bien sans papier même parfois. Lorsque nous venons, c'est les enfants de Dieu qui se réunissent autour de leur père. Et c'est bon ça. C'est bon de savoir que Dieu nous accueille les uns comme les autres. Revêtir Christ. Il y a également, la Bible nous dira, il n'y a ni homme ni femme, c'est-à-dire que la domination malsaine, parfois entre hommes et femmes, est également bannie au sein du peuple de Dieu. Ces propos qui sont parfois sexistes, alors des fois on dit « ouais mais je blague », ouais mais attention à la limite de la blague. Ces choses-là sont gommées devant le Seigneur. Et il y a une considération pour les hommes, comme pour les femmes, comme pour les enfants. Une considération. Ainsi, je ne m'autorise pas à avoir une domination malsaine dans la vie ou à la maison. Je ne m'autorise pas à brusquer, sous-entendu parce que j'ai un peu plus de force. Je ne m'autorise pas à ça. Je ne m'autorise pas à hurler. Je ne m'autorise pas encore moins à frapper et encore moins d'abuser. Bien-aimé, c'est un devant le Seigneur, avec le respect que le Seigneur donne et nous met dans notre cœur. Revêtir Christ, c'est enlever ses habits et revêtir Christ qui a donné sa vie pour nous, pour tous, parce que Dieu nous aime et il nous respecte. Et il œuvre pour que chacun retrouve sa dignité dans la vie. Vous savez, la vie sans Dieu nous a amenés dans une indignité. L'apôtre Paul dira même des choses dont nous n'osons même pas parler parce que ce serait une honte pour nous. Mais Dieu œuvre et travaille pour que nous retrouvions tous en tant que nous sommes notre dignité. Et vous savez, quelques-uns, parfois on se dit, oui, mais moi j'ai réussi dans la vie, mais il manque malgré tout quelque chose. Et une insatisfaction. J'aimerais te dire que le seul qui peut combler cette insatisfaction dans ton cœur, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a aimé le premier. Avant que tu sois conçu, il savait que tu serais là. Il connaît parfaitement ton parcours. Et Dieu te fixe un rendez-vous. Dieu te fixe des rendez-vous durant ta vie, durant lesquels il te dit, voilà, je veux maintenant ce vide qu'il y a dans ta vie, je désire prendre cette place dans ton cœur. Et tu verras que tu raccrocheras les wagons de ton histoire. Certains, ils font des choses démesurées pour comprendre leur généalogie, pour essayer de comprendre d'où ils viennent, comment du pourquoi. J'aimerais te dire que tu comprends mieux ton histoire lorsque tu viens à Jésus-Christ. Parce qu'elle ne te ramène pas juste à quelques générations, elle te ramène au commencement. Au commencement. Et si tu raccroches cette partie-là, ton Créateur qui t'a aimé,
le premier, ton Créateur qui veut du bien pour ta vie, tu verras que les choses dans ta vie vont commencer à se mettre en ordre. Ce Jésus qui vient et qui dit « Je t'enlève ce vêtement de souillure, ce vêtement de l'indifférence, ce vêtement qui t'a éloigné pour te revêtir de ce vêtement où nous avons revêtu Christ. » Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Maintenant, l'habit, c'est aussi le reflet de qui on est en réalité. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 14. Nous lisons ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Là encore, il est question de se revêtir. Et vous avez remarqué que ce n'est pas Dieu qui, dans ce passage, qui vous met un manteau particulier sur vous, c'est revêtez-vous. C'est-à-dire, faites le choix dans votre armoire, là, faites le choix de l'habit que vous allez porter. Faites le choix de ce que vous souhaitez être aussi. Et il est question de se revêtir d'entrailles. Alors vous allez dire, là, ça devient un peu glauque. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier lorsqu'il est question de se revêtir d'entrailles, de ceci ou de cela? Les entrailles sont considérées comme le siège le plus fort des passions, c'est-à-dire ce qui nous anime le plus fort, le siège des affections les plus profondes, comme cette liste qui nous est donnée. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. C'est-à-dire que ce qui réside au plus profond de notre personne, ce qui ressort lorsque tout est mis sous pression dans nos vies. Une parure intérieure avec des effets extérieurs. Quel vêtement allons-nous choisir? 1 Pierre chapitre 3 nous dit que « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc, l'apôtre Pierre va insister sur cette parure intérieure. Ce n'est pas dire qu'il dit négligez-vous et habillez-vous n'importe comment, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit occupez-vous de l'intérieur. Et dans bien des circonstances, la nature de Christ en nous est mise sous tension. Lorsqu'il est parlé de compassion, en même temps, on pourrait parler, quand on n'a pas la compassion, c'est qu'on a le cœur qui est dur. Et donc, il existe, et vous allez, comme moi, reconnaître certaines tensions à différents moments de nos vies. Au lieu de la compassion, le cœur qui est dur. Or, lorsqu'on suit Jésus dans son ministère, vous savez comme moi, que chaque fois que Jésus a été ému de compassion, il n'a pas juste rempli un mouchoir de larmes, mais il s'est toujours passé quelque chose. Vous pouvez prendre tous les textes où il est question de Jésus fut ému de compassion, il s'est toujours passé quelque chose par la suite. Mais lorsque le cœur est dur, il ferme des portes. Il ferme des portes. La bonté, elle est mise sous tension avec la rudesse, parfois même la cruauté. Vous savez, lorsqu'on est en position de force, c'est tellement facile d'achever quelqu'un qui est à terre. Et la Bible dit la bonté. Revêt-toi de la bonté. Il y a des moments, il faut lâcher. Il faut aussi savoir laisser. L'humilité, c'est une tension avec autre chose que l'on appelle l'orgueil, vous le savez. Et nous savons également que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire qu'il va bloquer un certain nombre de choses en disant non, 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 je ne partage pas ma gloire et je veux que ton nez qui est là-haut baisse un petit peu parce que celui qui est au-dessus, c'est le Seigneur. Donc Dieu, à certains moments, va dire stop, va résister, mais la Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire à ceux, c'est pas dire qu'on est être humble, c'est pas être une carpette.
Être humble, c'est travailler sous l'autorité de Dieu et reconnaître cette autorité dans notre vie. Humble. La douceur avec l'aigreur. Vous savez, lorsque on nourrit les choses qui ne se passent pas bien, et puis on commence à fomenter des plans, l'aigreur. Ça fait des dégâts, l'aigreur, n'est-ce pas? Et la Bible dit la douceur. La patience, que l'on met bien sûr avec l'impatience. Et je redis ce que j'ai déjà dit, mais l'impatience coûte cher dans la vie. Elle peut coûter très cher. Et la patience dans le Seigneur est une vraie récompense. Alors, vous comme moi, nous remarquons que cette petite liste ne fait qu'en réalité révéler l'état de notre cœur. Et bien sûr, nous avons envie de dire, Seigneur, viens changer ma vie. Aide-moi à me dépouiller du mauvais habit que j'ai revêtu. Tiens, j'ai pris l'aigreur aujourd'hui. Il va falloir que j'aille me changer parce que ça ne va pas aller. Sinon. Pour revêtir le bon habit. Si l'on prend l'exemple de Joseph dans la Bible, il avait tous les ingrédients pour être sur la mauvaise liste. Tous les ingrédients. Il aurait pu être aigri. Lorsqu'il a eu enfin un poste, il aurait pu être très orgueilleux. Il aurait pu faire preuve d'impatience, de rudesse et de cruauté lorsqu'il en avait le pouvoir et d'exercer toute une dureté de cœur. Mais la réalité, c'est que Joseph a été le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu bataille. Moi, je crois qu'il y a eu bataille. Mais il a fait un choix. Il a dit, je vais prendre tel et tel habit. Parce que c'est selon les voies de Dieu. Parce que c'est selon la miséricorde de Dieu. Parce que c'est selon le travail que Dieu a fait pendant des années dans sa vie. Il a dit, je choisis. Et peut-être même qu'en faisant ce choix, ça lui coûtait intérieurement. Et que tout en lui disait, non, tu as enfin la possibilité. Non, mais non, je choisis. Je choisis volontairement la compassion. Je choisis volontairement la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Réfléchissons un instant sur ces points au regard de notre vie avec le Seigneur. En quoi ma nature a besoin encore d'être profondément transformée? Je pense que, comme moi, à certains moments, nous réfléchissons à des situations de vie et puis on se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Soit devant le Seigneur, soit à un moment donné, on réfléchit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et puis là, on s'aperçoit qu'on a mis le mauvais vêtement. Et très vite, lorsqu'on s'en rend compte, on dit, je ne veux pas de ce vêtement, mais je vais aller chercher l'autre, celui de la nature de Christ, celui que Christ va agréer. Et vous savez comme moi que c'est une bataille parfois, mais lorsqu'elle est remportée, c'est une belle victoire devant le Seigneur. N'oublions pas également que nous avons un ennemi. Éphésiens 6,11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, s'il y a l'habit de la bonté, la douceur, etc., avec l'ennemi, ce n'est pas ce type de vêtements qu'il faut mettre. On n'a pas à être doux avec l'ennemi de notre âme. Il s'agit donc d'un autre équipement. Il n'est pas question ici de cette bonté, de cette compassion, mais de tenir ferme contre celui qui essaiera toujours de reprendre du terrain dans nos vies. Nous prions Dieu de nous donner de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est en train de se passer, du discernement spirituel, afin de déjouer les pièges de l'adversaire. Il essaiera de vous décourager. Il essaiera de nous monter les uns contre les autres pour une peccadille. Il essaiera de te faire revenir à ce que tu étais avant de connaître le Seigneur. Il essaiera de te faire croire que aller sur un chemin d'erreur, tu seras tellement plus libre. Mais que Dieu nous donne d'être revêtus de fermeté et de persévérance. Avec l'ennemi, il n'est pas question de compassion. C'est un autre équipement que nous devons mettre. Je suis préparé pour ne pas me laisser avoir. Je suis préparé, je suis vigilant, parce que j'ai bien commencé avec le Seigneur, mais je veux bien finir aussi avec le Seigneur.
Il n'est pas question d'abandonner la course, mais de garder précieusement ce trésor que j'ai dans le cœur. Et puis, la Bible nous dit que nous sommes aussi revêtus, ou que Dieu veut nous revêtir de la puissance d'en haut. Luc 24 nous dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il s'agit, vous le savez bien, de l'effusion du Saint-Esprit. Cette promesse qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et Dieu veut encore revêtir de son Saint-Esprit ses enfants. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous croyons que Dieu veut encore avoir cette effusion dans nos vies de celles et ceux qui s'abandonnent dans la main du Seigneur. C'est une promesse qui est toujours d'actualité. Revêtus de la puissance d'en haut, les disciples du Seigneur ont non seulement vécu leur foi, revêtu les bons habits, mais cette foi est aussi devenue communicative partout. Vous voyez les lettres de Paul lorsqu'il écrit, il dit, mais votre amour est connu de tous, où il vante certaines qualités de certaines communautés, en disant, mais voilà ce qui s'est passé chez vous. Et je pense qu'on peut dire qu'il s'est passé des belles choses dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais revêtir Christ nous fait pousser dans tous les axes de notre vie. Non seulement notre personne est transformée, nous recevons le caractère de Christ qui est formé en nous, et c'est l'histoire d'une vie pour poursuivre, pour continuer à revêtir ce caractère de Christ. Nous avons ce qu'on appelle une résistance dans l'adversité. Nous sommes revêtus des armes de Dieu, mais c'est aussi un service en Dieu qui est fécond, parce qu'il y a la marque de Christ que nous laissons partout où nous allons. Ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas simplement une question de savoir-faire. Mais quand Christ est grand dans ta vie, tu laisses une marque partout où tu es. Tu laisseras une marque dans ton travail, tu laisseras une marque dans ta famille, tu laisseras une marque dans l'assemblée, tu laisseras une marque avec tous ceux que tu côtoies. La marque de Christ, un service fécond. L'un des plus beaux exemples, je trouve, et qui n'était pas gagné à la blase, c'est l'apôtre Pierre. Il y avait du boulot sur tous les axes. Mais quand je lis les lettres qu'il a écrites, quelle transformation, quel cœur, quel cœur. Son caractère a été transformé, son cœur a été transformé. C'est un homme qui aimait les gens. Il a bien sûr développé cette résistance à l'adversité et il a eu un service qui a été fécond parce qu'il a voulu laisser tomber certains des habits qui n'étaient pas terribles pour dire, moi, je veux prendre les bons habits. Je fais le choix dans mon armoire de dire, je veux revêtir Christ. Je veux revêtir de tout ce qui est de la nature de Christ. Et ainsi, cet homme transformé a été utile et fortement utile dans les mains de Dieu. Alléluia. Ce que tu revêts spirituellement est porteur d'un message. Ça signifie qui est au contrôle de ta vie. Est-ce toi-même? Est-ce ton entourage où on est une marionnette dans les mains des gens? Est-ce la société où j'accepte tout comme un mouton sans même réfléchir? Ou bien est-ce que c'est le Seigneur qui est au contrôle dans ta vie? Ce que tu revêts est porteur de ce message. Alors de temps en temps, ça doit vous arriver, moi ça m'arrive, vous savez, à force de toucher nos piles d'habits, on fait, on défait, puis la pile à un moment donné ressemble un peu à la tour de Pise. C'est plus la pile au carré, là, pour tous ceux qui ont fait le service militaire, là, rien qui dépasse, tout ça. Ça c'est quand vous venez de ranger, mais sinon après ça, bref, c'est un pâté quoi. De temps en temps, je sors ces piles. Pas tous les matins, rassurez-vous. Comme on dit, c'est le nettoyage de printemps. Pas exagéré non plus. Mais de temps en temps, je sors ces piles. Et puis, je replie, je refais mes piles. Et là, des fois, je découvre un habit. Je ne savais même plus que je l'avais. Mais il était tellement enfoui sous la pile que du coup, je ne le mettais plus, quoi. Je dis, mais non, mais il est bien celui-là. Remets-le au-dessus. Et puis, à d'autres moments, je trouve des choses, je dis, mais ça, là, ouf, j'en veux plus, je ne veux plus le voir, ce truc. Je ne veux plus le voir. Alors, il est déclassé. Soit il sert pour les travaux, voilà, il est déclassé en pyjama, il est déclassé, quoi. Ou destination finale.
déclassé. Mais un tri nécessaire. On fait des belles trouvailles et en même temps, on se dit ça suffit pour ça, ça suffit. Eh bien, il y a peut-être des habits que tu as besoin d'abandonner ce matin. Ou d'autres que tu as besoin de revêtir. Encore une fois, dans la vie avec le Seigneur, c'est à disposition. C'est ton choix. Même si c'est une bataille, c'est ton choix. Viens au Seigneur, prendre peut-être une victoire ce matin et permettre à Dieu de te transformer tout à nouveau. Je vais inviter l'équipe des musiciens et on va prendre un temps devant le Seigneur et considérer les habits spirituels. Je ne parle pas de votre tenue ce matin, vous êtes magnifiques, vous êtes tous beaux. Mais considérez nos habits spirituels. De quoi je suis vêtu aujourd'hui? Et il y a peut-être des beaux habits, mais tu reconnais peut-être une ou deux tenues qui n'ont rien à voir avec ton Seigneur. Et ce matin, j'aimerais te donner l'occasion de dire, Seigneur, j'enlève cet habit, Seigneur, pour revêtir un habit qui est celui de ta nature, Seigneur. J'arrête la tension, j'arrête de me battre et de me débattre. Seigneur, je choisis ce matin d'enfiler le bon vêtement. Et je sais, Seigneur, que tu seras avec moi, Seigneur. Nous allons simplement prier ce matin. Et si tu ressens la nécessité, quel que soit le domaine de ta vie, on n'est pas là pour savoir. On est juste là pour t'aider ce matin. À ce que tu reçoives la vie du Seigneur, tout simplement. D'ouvrir ton cœur et de dire, je viens déposer un mauvais habit et je veux revêtir un bel habit devant le Seigneur. Quelque chose qui honore mon Dieu. Je ne veux pas avoir des tenues qui n'ont rien à voir. Je veux être cohérent dans ma vie. Je dépose ce matin aux pieds de Jésus pour dire, Seigneur, j'embrasse ta vie, Seigneur. Je me revêts de ton vêtement. Si c'est ton cas, lève-toi alors qu'on va chanter les louanges du Seigneur. Lève-toi, viens ici sur le devant et viens prendre une victoire ce matin. Viens prendre une victoire. Je ne te dis pas juste, j'ai besoin de la prière. Non, viens prendre une victoire. Avec ce cœur qui dit, je lâche pour me revêtir. Seigneur, viens me revêtir. Laisse le Seigneur toucher ta vie. Viens sur le devant, tout simplement. Et abandonne. C'est comme que tu viens, c'est pour dire, j'abandonne. Je dépose. Tu peux même faire le geste si tu veux. Je dépose ce matin. Tu peux nommer ce que tu déposes ce matin pour recevoir la vie d'en haut, pour recevoir le vêtement de Dieu. Et alors que tu t'approches et que tu commences à déposer ces choses-là, étalez-vous sur la largeur. Voilà, les pasteurs qui sont là, on va venir, on va prier pour vous les uns avec les autres. Mais ce matin, c'est ton choix de dire, je dépose. Je veux une victoire devant le Seigneur. Je ne viens pas juste pour un temps de prière. Je viens pour un temps de victoire. Je viens pour un temps de transformation. Je viens pour un temps de visitation avec mon Seigneur. Et nous prions tous ensemble dans ce lieu pour ces bien-aimés qui s'approchent, qui déposent leurs vêtements, qui sont souillés, qui sont les mauvais, qui ne sont pas appropriés, pour revêtir quelque chose de la nature de Christ. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, ce matin. Trop de fois, on s'est trompé dans nos habits, Seigneur. Trop de fois, Seigneur, on a gardé des vêtements sales. On a gardé des vêtements inappropriés. Nous n'avons pas, Seigneur, choisi les meilleures choses. Et ça nous a coûté, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous déposons ces vêtements, Seigneur, à tes pieds. Pour dire, Seigneur, que nous soyons revêtus de ta nature. Nous choisissons, Seigneur, le vêtement de la bonté. Nous choisissons le vêtement de la compassion, de l'humilité, Seigneur. Nous choisissons, Seigneur, ces vêtements que tu as agréés, Seigneur. Aide-nous à gérer ces tensions.
et à triompher avec ton aide et la force du Saint-Esprit. Que nos vies, Seigneur, portent du fruit à ta gloire. Nous te le prions, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia.